Source de vie, bon. Bienvenue aux vacanciers. Je sais qu'il y en a. Ils sont où les vacanciers? Attends, il y a des têtes que je sais, je ne les connais pas. Levez la main les vacanciers. Bien haut, bien haut, bien haut. Bien haut, bien... Ah, plus je dis bien haut, plus il y a des mains qui apparaissent. Bien haut, bien haut, bien haut. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît? Alors, en même temps, c'est technique parce qu'en fait, on a une équipe d'accueil qui a regardé, normalement, qui a essayé de voir à peu près, là, il y en a beaucoup, parce qu'on a des kits d'accueil. Donc, quand vous partez tout à l'heure, ne partez pas trop vite, on a des petits kits pour vous, on a des petits cadeaux. Ne partez pas sans rien. Bonjour à tous. Alors, du coup, je m'appelle Timothée. Non, je ne suis pas le pasteur Marc. Il était censé être là aujourd'hui, mais comme on a prié tout à l'heure, il est malade. Donc, ça tombe bien, c'était prévu que je prêche. Donc, c'est pas au dernier moment. D'accord ? C'est pas au dernier. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Si la prêche n'est pas super, j'aurais dû dire oui, mais c'était au dernier moment. Je viens de griller une cartouche. Bon, ça sent les vacances. Et je vais commencer en parlant de mes vacances. Ah oui, quand même, un petit peu. Les vacances, est-ce que c'est chrétien? Ah oui. Il y a eu des oui très rapides. Amen, amen, amen. Je suis motard. Et j'ai pas de voiture, je n'ai plus de voiture, je n'ai que la moto. Donc mes vacances se sont passées en moto. Je suis parti de Saint-Raphaël, je suis monté jusque dans le Jura. De Jura, je suis allé jusqu'en Bourgogne, de Bourgogne jusqu'à Bordeaux, de Bordeaux jusqu'ici, sans autoroute. Écoutez, alors certains diront que je suis fou, peut-être. D'autres diront, si vous connaissez un petit peu, en moto, on profite du paysage différemment qu'en voiture. On vit la route différemment. Et je ne prie jamais autant que lorsque je suis en moto. Alors non, je vous vois venir certains. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je conduis comme il ne faut pas, ou que c'est dangereux, même si ça l'est, on ne va pas se mentir. J'ai traversé de Saint-Raphaël jusqu'à Genève, j'ai fait la Suisse. Les paysages, c'est extraordinaire. On a un pays, la France, qui est extraordinaire. Tu fais 4 heures de voiture, 4 heures de trajet. Je vais parler voiture maintenant pour vous, pauvres... on va parler voiture. En 4 heures, le paysage change du tout au tout. Je suivais des amis qui sont allés aux États-Unis. Ils ont loué un van. D'accord, ils sont partis de Los Angeles. C'était fatigant à voir leurs vacances. Mais quand j'ai regardé vraiment de près, j'ai dit mais qu'est-ce que... Oui, c'est les États-Unis, oui, c'est en van. Mais pendant 2 jours, ils ont eu le même paysage presque. Parce qu'ils ont traversé le désert. Pendant 2 jours, le même paysage, du désert. Nous, tu fais 2 heures, tu te retrouves en pleine montagne alors que tu étais à côté de la mer. On a des paysages extraordinaires. Et c'est beau ces vacances, ça fait du bien. Mais ça sent la rentrée. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, moi j'ai pas pris mes vacances, je les prends en septembre, ou j'ai déjà pris. » Oui, mais on a beau dire ce qu'on veut, ça commence à sentir la rentrée. Et ça s'est senti chez les vacanciers. Et il y a une espèce de tension. Il y a une tension qui est là. Alors déjà que le français est tendu de base en vacances, mais avec la rentrée, ça se renforce. Comme j'ai bougé là, j'ai fait ça en 10 jours. Hein, et j'ai fini dans les Cévennes, voir Nico et Alex. C'est là où il y a Jésus. Écoutez, dans les Cévennes, à chaque fois, moi, j'aime bien parler avec les restaurateurs. À la fin, tu papotes, tu échanges un petit mot, voilà, tu dis merci pour le repas. Punaise, chacun des restaurateurs que j'ai croisés, fatigués, ils disaient « Ah non, là, c'est affreux ce temps-ci. Cette année, les touristes, ils sont horribles. » Et moi, j'ai quelqu'un qui me dit « Non, mais c'est... » Et moi, du coup, j'étais là, je dis « Allez, entre nous, c'est les Parisiens. » Mais non, mais ils sont tous descendus, ils ont fui les JO, et je les comprends. Et du coup, ils sont arrivés tendus comme ça, là. Il dit « Non, c'est pas les Parisiens. Le français est devenu comme ça. » Je dis « Waouh !» Et il n'y a que dans les Cévennes, hein, où on m'a dit « Ah non, franchement, ça va. » Si vous ne savez pas où c'est les Cévennes, ça explique aussi pourquoi. Il y a une tension qui est là.
Il y a une tension qui est là, qui est présente, et la pré-rentrée accentue ça. Il y a l'excitation de la pré-rentrée, il y a tout ça. Et Marc m'a dit de ne pas prêcher, de ne pas faire une prêche sur la rentrée. La rentrée, c'est en septembre. Donc, je vais faire une prêche de pré-rentrée. De toute façon, il n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, la souris. En fait, je me dis, comment est-ce qu'on prépare notre rentrée? C'est vrai, bonne question. Comment tu prépares ta rentrée? Est-ce que déjà tu la planifies avec Dieu? Est-ce que tu la planifies tout court? Est-ce que... Le titre ce matin, c'est ça. Le titre, il ne va rien vous dire de suite, mais l'amélioration continue avec Dieu. On est sur quelque chose d'un petit peu technique là. L'objectif de cette pré-rentrée, c'est de travailler à ce qu'elle ne ressemble pas à toutes les autres années. Parce qu'il y a un train-train qui peut se faire quelquefois. C'est toujours la même rengaine. Et même s'il y a du changement, c'est quand même toujours le... Comment tu prends ta rentrée? Est-ce que c'est dur pour toi? Est-ce que c'est... Non, on y va, mais sans aucun enthousiasme? C'est quoi? Comment tu fais ta rentrée? Comment tu la vis, cette pré-rentrée? Parce que là, dans la tête des gens, on ne va pas se mentir, on y est presque là. On y est. Enfin, nous, avec l'école de Zoé, ça n'arrête pas. Je me suis retrouvé... merci Pascal. Elle est où Pascal? On fait les programmes. Cette année, je suis 2 jours complets à l'école et le reste dans le pastorat. C'est génial. Moi, je vis une vie de rêve. Moi, par contre, la rentrée me tarde. Mais au niveau planification, c'est sympa aussi. On n'a pas de quoi s'ennuyer. Comment vous voyez votre rentrée? Est-ce qu'il y a Dieu dans tout ça? Eh bien, on va faire en sorte, aujourd'hui, on va travailler pour améliorer, un axe d'amélioration avec Dieu. Et on va prendre un outil très simple qui s'appelle la roue de Deming. Hop, Simon. Seigneur. Les joies du direct? Non. Voilà. Alors, personne n'est parti. Ah, c'est super. Personne n'est parti, personne n'a eu peur. C'est un schéma. Non, ça va bien se passer. La roue de Deming, c'est quoi? La roue de Deming, comme vous le voyez, c'est pour une amélioration continue en entreprise. J'ai été formé à ça. Alors, c'est très intéressant, la roue de Deming. Comme vous pouvez le voir, on va commencer tous ensemble, suivez-moi avec le bleu, sur le planifier. On commence par planifier. Tout le monde est bon? On planifie. On veut évoluer, on veut changer quelque chose. Dans l'entreprise, il y a quelque chose de nouveau à mettre. On planifie. Après avoir planifié, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Là, tout le monde est bon avec ça. Après avoir fait quoi? On vérifie. Ben oui, si c'est nouveau, on va vérifier. Comment c'est? Ça ressemble à quoi? Et à la fin, réagir, on passe sur la réaction, ajuster même. On ajuste. Qu'est-ce qui va pas? Si ça se trouve, ça ne va pas du tout. Si ça se trouve, ça n'a servi à rien. Non, la roue de Deming nous montre que ça ne sert jamais à rien, puisqu'on est toujours sur une avancée, et que le petit bloc en dessous qui s'appelle expérience vient bloquer la roue à chaque fois. Ce qui fait que même sur une roue complète dont un projet n'a pas abouti, on apprend quand même. Mohamed Ali, le boxeur, disait « Je ne perds pas, j'apprends ». Certains pourraient dire que c'est orgueilleux. Non, je trouve ça très intéressant. Je ne perds pas, j'apprends. Et cet outil-là qui marche en entreprise, je me dis, waouh, il est sympa quand même. Puis un jour, je lis Paul. Paul qui est extraordinaire, mais c'est un manager dans l'âme, Paul. Et je me suis dit, punaise, j'ai trouvé ça. Paul, en fait, il a dit avant que la roue de Deming soit mise en place. La Bible l'a dit avant. C'est pas beau, ça? Bon, il n'a pas dit pareil. Il n'a pas dit pareil. Est-ce qu'on peut afficher le... Romains 5. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses. Dans certaines versions, c'est détresse, souffrance, affliction. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Vous dites, à quel moment il va mélanger cette sauce-là avec la roue de Deming, non? Est-ce qu'on peut passer sur la diapo suivante?
Voilà, je l'appelle la roue de Paul, du coup, on la renomme. J'ai piqué l'idée complète. Hein. Première chose, c'est les difficultés. Affliction. Ça fait pas plaisir, hein, dit comme ça. Difficulté, affliction. Sauf que qui ici est né de nouveau depuis plus de 2 mois? Levez la main, levez la main, levez la main. Voilà. Il y a quand même une bonne partie de personnes ici qui est chrétien depuis un bon bout de temps. Chrétien, de nouveau. Voilà. Que ceux ici qui n'ont jamais eu de difficultés lèvent la main. En tant que chrétien. On a donc une menteuse. J'espère que vous avez repéré. Les difficultés font partie intégrante de la vie du chrétien, mais de la vie de façon générale. Et c'est ce qu'on essaye de dire à certains de nos jeunes ou de nos baptisés ou tout ça. C'est pas quand tu deviens chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir de soucis. J'ai entendu beaucoup de... La difficulté, Paul nous dit que ça amène quelque chose en fait. C'est pas juste qu'il y a la difficulté et on s'arrête là. Non, c'est pas ça. La difficulté amène quelque chose de nouveau. Avec Dieu, si Dieu est au centre de cette roue, et la flèche, je ne l'ai pas notée, il nous dit quoi? C'est quoi qu'il nous dit dans le verset? C'est l'amour déversé par le Saint-Esprit. C'est ça en fait qui fait avancer. Si tu avances avec autre chose que l'amour, ça ne va pas. L'amour, c'est le centre même de Jésus. Jésus, il est venu, il est mort. Tout le monde suit là, c'est bon. Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité pour nous. Pourquoi? Par amour. Dieu nous aime tellement, il envoie son Fils. Petit récap. Dans nos vies, Dieu nous demande d'avancer avec l'amour que nous donne le Saint-Esprit. Ça va nous donner la force d'avancer. Et ces difficultés-là, elles amènent une persévérance. Elles amènent quoi après? La victoire. On peut le redire, elles amènent quoi après? La victoire. C'est bien de parler des difficultés, des afflictions, mais il y a la victoire à la clé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une promesse. Après la victoire, il y a l'espérance. C'est intéressant ça que tu te dis, mais pourquoi l'espérance, elle n'est pas avant? En fait, il y a cet acte de foi de je fais confiance. Je suis rempli de l'amour, j'y vais. Malgré les difficultés, lâche rien ce matin. Il y a un don qui a été donné ce matin. Il y a des ténèbres qui étaient là, tout. Malgré les difficultés, persévère, il y a la victoire au bout. Et après, ça amène l'espérance. Mais il se passe quoi sur cette roue? Elle tourne. Cette roue, elle tourne et elle avance. C'est l'objectif. L'amélioration continue. C'est pas nouveau en fait, c'est ce que Dieu veut. Il veut une amélioration pour nous en continu. Je vais passer sur le deuxième point. Du coup, l'amélioration, elle vient dans le mouvement. On est sur la roue qui tourne. Je ne choque personne. L'amélioration est dans le mouvement. Parce que c'est magnifique. On a dit amen à ça, et je le crois. Mais encore faut-il la mettre en mouvement. Encore faut-il planifier. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'on a planifié notre rentrée avec Dieu? Où est-ce qu'on met Dieu? Est-ce qu'on met Dieu à la première place? Ou est-ce qu'on met Dieu à toutes les places? La première place, partout. Souvent, c'est une phrase, il faut mettre Dieu à la première place, il faut mettre Dieu à la première place. J'aime préciser, il faut mettre Dieu à la première place sur toutes les places. Combien de choses dans nos vies, quelquefois, on a tendance, sans s'en rendre compte, à ne pas mettre ça entre les mains de Dieu ou pas à la porter devant lui. Parce qu'on se dit, ah, c'est bon, c'est pas pour Dieu ça. C'est bon, je gère très bien mes finances. Pas besoin de donner la dîme. Ah, je parlais d'argent, excusez-moi. Pas besoin de mes projets personnels, mes projets, mes rêves. Non, c'est bon, ça j'ai mes rêves. Tout est tracé, c'est bon, tout est tracé dans ma vie. J'ai fait telle étude, tout est tracé. Il n'y a pas besoin d'eux. Après, je viens, je sers à l'église et tout va bien. Non. Est-ce qu'on met Dieu à toutes les places? Il veut être en tout et partout. Et quand tu le mets en tout et partout, forcément, tu ne peux pas rester sur place. Il y a un besoin de mouvement. Et c'est assez intéressant parce que ce mouvement-là, eh bien, je vois la technologie. Marc serait là, il se moquerait de moi parce qu'il rigole toujours de me voir avec l'iPad. Le mouvement est nécessaire et on le voit dans absolument toute la Bible.
Le mouvement chez Joseph. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Joseph, il se retrouve esclave, forcément, il se met en mouvement. Il est obligé. Quand tu es esclave, tu ne peux pas ne pas bouger. Oui, mais il devient le meilleur des esclaves à une époque. Waouh! Il se met en mouvement. Dans la difficulté, il persévère pour avoir la victoire. Joseph continue, il force, il y va, et il y a quoi à la clé? La victoire. Et il avance. Moïse, vous allez me dire encore une fois, là, cette fois-ci, Dieu ne lui a pas laissé le choix de se mettre en mouvement. Il lui a dit, vas-y. Et Moïse il a dit, non, j'ai pas assez de courage, j'ai pas assez. Dieu lui a dit, vas-y. Et il lui a donné tout ce qu'il fallait. Et Moïse, il a réussi. David, est-ce qu'il ne s'est pas mis en mouvement face aux géants? David se retrouve face à une armée et personne ne bouge. Et il se passe quoi quand personne ne bouge? Tu n'attrapes pas la victoire. Ils sont tous immobiles. David, il se met quoi? Il se met en mouvement. Néhémie, la reconstruction de Jérusalem, il se fait quoi? Il se met en mouvement. Et pourtant, des difficultés, il en a eu parce qu'il travaillait vraiment avec des gens qui ne voulaient pas bosser. Il fallait reconstruire avec des gens qui ne connaissaient plus Dieu, rien du tout. C'était compliqué. Pierre, dans la barque, en pleine tempête, est-ce qu'il ne s'est pas mis en mouvement pour vivre le miraculeux et marcher sur l'eau? Quand tu rentres en mouvement, tu provoques le miraculeux dans ta vie. Elle est bien belle, cette roue. Elle est technique, tout ce que vous voulez. Et on pourrait faire plein d'autres exemples. Mais c'est le mouvement. La clé, c'est le mouvement avec Dieu. Quand tu te mets en mouvement, tu provoques le miracle. Et là, certains me diront, oui, mais moi, je veux faire la volonté de Dieu. Ou alors, tu as des peurs, ou alors tu es bloqué, ou tu es verrouillé sur plein de choses. Ok, très bien, j'entends. Est-ce qu'on n'est pas un peu bloqué avec notre expérience? Souvenez-vous, est-ce qu'on peut remettre la roue, s'il te plaît, Guillaume? Merci. L'expérience ici, elle peut être dangereuse. Parce que là, on est d'accord que cette roue-là, elle ne bouge pas grâce à l'expérience. Si on n'avance pas, est-ce qu'elle recule? Non. Zone de confort. Attention, c'est bien les zones de confort. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant des vacances. Il y a des moments où c'est nécessaire de se reposer. Il y a des moments où le Seigneur dit, on se pose, tranquille, on reprend de l'énergie. Le repos, c'est une ordonnance de Dieu. Amen. Le problème, c'est l'expérience. Je donne un exemple du monde. Est-ce que quelqu'un ici connaît la marque BBS et Recaro? BBS et Recaro, pour les connaisseurs. Recaro, c'est l'équipementier automobile, mais de sport. Les sièges baquets, c'est Recaro. Quand tu avais des sièges baquets dans ta voiture, les BBS, c'est des jantes de voiture, de sport. C'est de la très très bonne qualité. C'est allemand. J'ai appris qu'ils ont fait faillite. Ils ferment. 2 marques gigantesques du monde du tuning, du monde du sport, ils ferment. Faillite. Ah oui, mais aujourd'hui, tout vacille un peu. C'est effrayant parce que ces marques-là, alors que pourtant, elles avaient une expérience. Il n'y a personne qui a plus d'expérience que BBS dans les jantes. Ils ont fait des jantes pour le rallye. Quand tu vois le rallye, ce que les véhicules prennent, les jantes ne bougent pas. Ils ont une expérience extraordinaire et pourtant, il se passe quoi? Ils n'ont pas continué d'évoluer. Alors que tout évolue, alors qu'il y a un afflux massif de nouvelles marques qui est arrivé venant de Chine et tout, avec des prix qui se sont dit non, mais nous, l'expérience va montrer aux gens, ils vont nous faire confiance. Ça n'a pas tenu. Quand il n'y a pas de mouvement, pendant trop longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas bon. L'immobilité provoque la mort. C'est effrayant dit comme ça. Tu dis mais non, mais et je veux faire peur à personne ce matin, je ne veux pas prêcher la peur. Est-ce que tu es en mouvement? Ou est-ce que tu es sur ton expérience parce qu'il y a la peur, parce que plein de choses, et on va y revenir là-dessus. La zone de confort, elle est bien, mais elle est temporaire. Quand j'ai travaillé, cette roue-là, je me suis dit, oui, mais vouloir avancer, mais pourquoi vouloir avancer? C'est quoi l'objectif? Parce que les difficultés, personne n'en veut.
Alors oui, on veut progresser, mais les difficultés, c'est compliqué. Et il y a des fois où tu fais un tour de roue, tu as l'impression de ne pas avoir avancé. Parce que tu fais le tour de roue, l'expérience, elle ne suit pas derrière. Ta roue, elle avance et elle retombe dessus, de suite. C'est juste super agaçant. Et tu tournes et tu tournes. Et là, ce matin, je suis là et je suis en train de te regarder, de prêcher, de dire vas-y, avance, vas-y, fonce. Toi, tu dis mais qu'est-ce que tu sais de ce qui est en train de m'arriver là maintenant? Tu es mignon avec ta roue. Mais j'ai plus envie de la mettre en mouvement, j'ai plus envie de la faire avancer de quoi que ce soit, parce que moi, ça n'a jamais dépassé le bleu. J'ai goûté au vert un petit peu, mais le rose, jamais. Alors certains, vous allez me dire, oui, je ne me mettrai pas en mouvement tant que je n'aurai pas une directive de Dieu. Et vous avez raison, on va prendre l'exemple de Gédéon. Gédéon, je refais l'histoire rapidement, il tend une toison. Une toison, aujourd'hui on pourrait dire une peau de bête. Et il dit, Dieu, si tu veux que je fasse ce que tu m'as demandé, demain la rosée, il y en a partout et ça c'est sec. Le miracle arrive. Oh super. Il demande une deuxième fois. Seigneur, l'inverse. Je demande à ce que la toison, elle soit trempée et le reste, il soit sec. Dieu répond. Ok, il y va. Il a attendu. Et dans la vie, on connaît des chrétiens, ils attendent, ils mettent des toisons et ils attendent. Et c'est bien, ça part d'un bon sentiment. Pardon, mais on n'est plus dans l'Ancien Testament. Je suis désolé. Il faut remettre dans le contexte. Gédéon, à ce moment-là, le peuple, ils ne connaissent plus Dieu. Le peuple, ils connaissent un petit peu, ils sont perdus, ils se sont mélangés dans plein de choses. Il y a d'autres religions qui sont venues, ils ont des idoles, c'est n'importe quoi. C'est comme si nous, aujourd'hui, on mélangeait avec le côté musulman, le côté hindou, on faisait un mix de toutes ces religions-là, et demain on te dit, va prier Dieu, comment tu fais? Ils sont dans le même état. Nous, aujourd'hui, on a une connaissance différente. Vouloir la volonté de Dieu sur sa vie, c'est bon, c'est nécessaire. Et il y en a qui ont besoin ce matin d'un élan supplémentaire pour remettre la roue en place, pour aller, on est reparti. Mais, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, le acteur du mouvement? Merci. Ecclésiaste 9. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Pardon, je ne vais pas plomber l'ambiance. Mais j'aime la simplicité. J'aime la simplicité que ça provoque. Oui, tu veux mon approbation. Oui, tu veux. Mais il y a des choses, c'est devant tes yeux. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Dieu va s'occuper du reste pour toi. Il va ouvrir ou fermer des portes. Peut-être que tu as pris trop de portes fermées. Peut-être que tu as pris trop de portes fermées et que tu n'as plus envie de quoi que ce soit. Souvenez-vous, on a parlé de planifier. Est-ce que tu planifies avec Dieu? Est-ce que tu planifies avec Dieu? Le moment de la toison, c'est la planification. Tu planifies, tu vois, et puis après, mets-toi en mouvement. Après, vas-y, avance. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Celui qui montre l'exemple, c'est Paul. Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Paul, Jésus a dit avant de partir, répandez ma nouvelle. Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il répand la nouvelle. Il y va, il n'arrête pas. Et il voulait absolument partir en Asie. Absolument, absolument. Le nombre de fois où il a voulu y aller, le nombre de fois où les portes se sont fermées, des naufrages, des mises en prison. Il y a eu plein de choses. Quand le Seigneur ne veut pas que tu aies un endroit, fais-lui confiance. Tu n'iras pas. Est-ce que toutes les difficultés que tu as pu avoir, est-ce que tu vas dans la bonne direction? Et pas la bonne direction pour toi, la direction que Dieu veut pour toi. Dieu, il veut le meilleur pour toi. Il connaît les dons, les talents qu'il t'a donnés. Et pour ça, il veut te mettre une direction qu'il faut. Mais vas-y, avance, mets-toi en mouvement. C'était le titre, là, acteur du mouvement. Tu es l'acteur de ta vie. On n'est pas des marionnettes. On a un libre arbitre tellement fort avec Dieu, tellement fort. Aucune autre religion
parle autant de libre arbitre. Dieu crée le monde, Adam et Ève. Pourquoi ils pêchent? Non, c'est pas à cause d'Ève, s'il vous plaît. Ils étaient deux. Parce que cet arbre-là, il était interdit. Les deux étaient au courant que cet arbre-là, ils n'avaient pas le droit. Pourquoi ils le font? Libre arbitre, ils ont décidé de désobéir. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il les a créés, il n'a pas créé des... Voilà, l'iPad, depuis tout à l'heure, il me met des messages d'erreur. Quand il me fait ça, j'ai qu'une envie, c'est de le jeter. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'obéis pas, je te jette. Dieu, il ne fait pas ça. Dieu, il les a pas écoutés. Il les aime tellement, il nous aime tellement qu'il n'a pas fait de nous des marionnettes. Et c'est pour ça qu'on parle de acteurs du mouvement. Viens, mets-toi en mouvement. Viens, vas-y, on y va ensemble. Sauf que, qu'est-ce qui peut bloquer ce mouvement-là? Quelquefois, ça peut être la paresse. Mais la paresse, je ne veux pas prêcher dessus, on sait tous que ce n'est pas super. On sait tous que la paresse t'engrange pas, je ne vais pas vous refaire la cigale et la fourmi. La peur paralyse tellement. Il n'y a rien de pire que la peur, je pense. La peur, ça fait faire tout et n'importe quoi. Et aussi, ça ne fait rien faire. Rester dans la zone de confort. C'est bon, je gère. Je gère ma zone là. Tout est ici. Pourquoi bouger? Oui, Seigneur, tu veux le plus pour moi, tout. Mais moi, actuellement, je vois que ça va très très bien là où je suis. Si on pouvait voir comme Jésus voit. Jésus, quand il vient, il voit un monde en guerre. Il n'arrête pas de le dire. Il parle d'une guerre spirituelle. Il dit, moi, je veux vous faire vivre. Il y en a un, il s'acharne à vouloir vous faire mourir, à vous faire rater l'objectif, qui est la vie éternelle avec le Père. Le temps sur terre, c'est un claquement de doigts. Il y a tout ce qui suit après. Et moi, je suis venu pour ça. Si seulement on pouvait voir comme Jésus voit, on se mettra en mouvement. On parle d'un monde en guerre, spirituel. Et pardon, mais aujourd'hui, le monde, il est en guerre. C'est juste que nous, en France, on est bien. On est bien. On a un confort dans lequel on peut s'empâter extrêmement vite. Extrêmement. Autour de nous, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais comme ça ne touche pas à notre zone de confort, à tout le reste, ça va. C'est supportable. Spirituellement, c'est une catastrophe. Et Jésus, il s'acharne à nous gaver d'amour. Il dit, mais si tu ne te mets pas en mouvement, tu vas rater des choses. Si tu restes là, je ne dis pas que ceux qui sont arrêtés n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas biblique. Mais Dieu veut tellement mieux pour nous. La situation, la zone de confort que tu vois, Dieu, lui, il voit que ça ne va pas aller. Et ça va faire comme les marques que j'ai citées tout à l'heure. Il y a trop de risques à ne pas se mettre en mouvement. C'est quand même fou de se dire qu'il y a plus de risques à rester immobile qu'à se mettre en mouvement. Pardon, mais devant un lion, tu ne bouges pas. Si tu ne fais pas de mouvement, il ne te verra pas. Non, ce n'est pas possible. Alors que je sais que le lion, il peut courir plus vite que moi, je vais quand même courir. Je vais le tenter. Le mouvement. Je vais demander à Pascal si tu veux bien revenir au piano. Je vais lire Jean 21. Dans Jean 21, on va parler de Pierre. Et je ne vais pas le lire en entier. Décidément. Dans Jean 21, Jésus est déjà ressuscité. Jésus est déjà ressuscité. Ça y est, il est revenu. Il est revenu, il s'est manifesté à ses disciples par 3 fois. Il apparaissait, il repartait. Il apparaissait, il repartait. Ils viennent de voir le miraculeux, on est d'accord? Ils ont vu Jésus mourir. Ils viennent de voir le miraculeux. Et on a Pierre
qui a renié par 3 fois Jésus. Dans quel état il est, lui? Allez lui parler d'une roue, là, de progression, de difficulté, toutes ces choses-là. Là, il y a tout qui est balayé, là. Et le texte nous dit, alors qu'il a vu Jésus, alors qu'il a vu Jésus ressusciter, il a tellement de peine, il est tellement fracassé par ce qui s'est passé, par ce qu'il a fait. Il est dit qu'il retourne pêcher. Il retourne dans la barque. Il retourne à ce qu'il faisait dès le début, alors que Jésus a proclamé des choses extraordinaires sur sa vie, alors qu'il a une mission, alors qu'il a des choses à accomplir. Il retourne à ce qu'il sait faire, à son expérience. Là, la roue, vous oubliez l'expérience. Il y a tout qui s'effondre. C'est une régression complète, au plus bas. Et en plus de ça, il entraîne des gens avec lui. Parce qu'il dit, je pars pêcher, les frères Zébédée le suivent, ils sont 4-5, ils le suivent, on t'accompagne. Tellement ils ne sont pas bien. On a un impact sur les gens, en plus ça, quand nous on régresse, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus, il arrive sur la berge et il voit qu'ils sont en train de galérer. C'est une régression, il est encore plus mauvais qu'avant, Pierre. Pas un poisson, rien du tout. Il leur dit, jetez le filet à droite. Des poissons à foison comme pas possible. Et sur la barre, il dit, mais c'est Jésus. Pierre, quand il entend ça, il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau pour voir Jésus. Il se jette à l'eau, il y va. Mais ce n'est pas pour autant qu'il parle à Jésus. Il reste dans son truc. Il est dit qu'il y avait eu 153 poissons. La question que je me pose, qui c'est qui a compté? Le chiffre, il est super précis. Le chiffre, il est super précis. Pour le miracle des pains et des poissons, il est dit qu'il y avait des milliers d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'ont pas compté. Là, qui c'est qui compte 153 poissons? Tu ne comptes pas. Et Jésus, quand il parle à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes une fois? Pierre, est-ce que tu m'aimes 2 fois? Pierre, est-ce que tu m'aimes 3 fois? Moi, j'imagine, Pierre, il est en train de compter comme ça, il fuit un petit peu, Jésus, je suis avec toi, mais il est en train de compter les poissons, il compte, il est sur son truc, il y a le miraculeux qui est là, tu vois, il compte. Et Jésus qui dit, mais c'est pas ça l'important. Et pourquoi Pierre, il est comme ça, qu'il est omnubilé? Il a trahi Jésus. 3 fois, il renie, 3 fois, il fait, il y a pas pire. On peut vivre des choses tout. Là, il renie Jésus. Jésus lui dit quoi? Nourris mes brebis, paie mes brebis, occupe-toi, travaille pour moi, fonce. Je ne regarde pas à tes échecs, je ne regarde pas à tout ça, travaille pour moi. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Je lui dis oui, je sais, allez, mais travaille pour moi alors. Ça redonne une chance, c'est reparti. Je ne sais pas où vous en êtes. Chacun dans nos situations, où est-ce que, à quel niveau on est là avant cette rentrée? Comment on va la vivre cette rentrée? Moi, je ne veux pas la vivre comme d'habitude. Je veux que chaque rentrée soit nouvelle. Je veux avoir une roue qui avance. C'est pour ça, changeons notre roue. C'est bien beau, toutes ces roues, etc. Moi, je veux la roue de Dieu sur ma vie. Je veux avoir une vision différente sur les difficultés. Je veux que les gens restent. Oui, il y a du miraculeux physique, on en veut, on prie, on en veut et j'en voudrais encore. Mais c'est le miraculeux de nos cœurs. Qui ici est fracassé au point de se dire je ne veux pas me mettre en mouvement, j'ai peur, ou j'ai peur de ce que ça peut provoquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait se lever tout le monde? Oui, ce matin, on va faire un appel. Parce qu'on fait toujours des appels. Oui, on va prier pour la guérison parce qu'on prie toujours pour la guérison. Mais là, on va aussi prier pour tous ceux qui ont des roues fracassées, pour tous ceux qui n'arrivent pas à se projeter, pour tous ceux qui ont été trop abîmés par des choses, ou ceux qui ont peur, ou ceux qui n'osent pas, ou ceux qui ne se sentent pas suffisamment importants ou quoi que ce soit. L'exemple de Pierre, il est extraordinaire. Jésus, il va même lui dire, tu vas vieillir, tu vas pas mourir autrement, tu vas vieillir. Il lui a prêté vie jusqu'à longtemps. Il y a le monde qui te juge, il y a le monde qui te dit tout ce qu'il faut faire, etc. Tout. Jésus, il te dit autre chose. Ce matin, Jésus, il te dit autre chose. Sur ton planning, Jésus te dit autre chose ce matin. Dispose ton cœur à recevoir ça.
Planifie avec lui, change ma façon de voir les choses, mes erreurs, mes fautes. Arrête de te flageller. Ça va évoluer, ça va changer. On va prier ce matin. Mon Dieu, mon Père, merci pour ta parole. Merci pour tous ces exemples, Seigneur, tellement précieux pour nos vies. Ce matin, je prie, regarde-nous, Papa, ce matin. Regarde ton Église. Toi qui connais les cœurs mieux que quiconque, tu sais ici, toutes les personnes qui ont du mal peut-être à se remettre en mouvement, à mettre du mouvement ou qui ont régressé, tout ce que tu voudras. Seigneur, entends leur cœur ce matin. Viens apporter quelque chose de nouveau sur leur vie. Viens souffler quelque chose de nouveau. Et alors qu'on prie, je vous demandais, avancez si vous avez besoin de prière. Ne restez pas là où vous êtes. L'équipe de prière se tient sur le devant. Seigneur, viens faire ton œuvre ce matin. Pendant que l'équipe de louange commence, n'hésitez pas à avancer. Ne partez pas d'ici. Ne partez pas d'ici sans qu'on ait prié pour vous si vous n'êtes pas bien. Les disciples, ils n'étaient pas seuls dans la barque. On est une famille. On est une famille. Tu n'es pas tout seul. Et s'il y a des gens qui peuvent t'aider à donner juste une impulsion à ta roue, viens, on va prier. Viens, on va prier.